Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer un peu plus en détail mon album photo parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé suite à mon Get It With Me où je vous le montrais. Je vais aussi vous montrer vite fait comment je l'ai fait. Pour la première couverture du coup il ressemble à ça. Ensuite j'ai aussi personnalisé la tranche sur le côté. Pour le dos j'ai écrit Intercambio, ce qui veut dire échange universitaire en portugais. J'ai mis la forme du Brésil avec des petites étoiles roses aux endroits où on a été au Brésil et l'année. L'intérieur c'est assez classique mais en gros j'ai mis pas mal de photos et j'ai mis des petits textes avec toutes les dates parce que je trouve ça hyper cool d'avoir les dates pour me situer dans le temps. Quand je reverrai cet album plus tard ou même quand je le montre à ma famille et tout comme ça, ils peuvent un peu suivre l'évolution de mon voyage. Vous voyez par exemple 20 octobre, arrivé à Buenos Aires, etc. Selon les pages, c'est pas forcément la même disposition des photos. Donc c'est moi qui ai personnalisé en fonction de si je voulais une page pleine, si je voulais qu'il y ait plusieurs photos sur la même page. Voilà, il y a des photos d'un peu de tout pour avoir plein de souvenirs. Et du coup, toujours les repères temporels un peu. Il y a des hyper belles photos prises à l'appareil photo par ma coloc et du coup ça rend super bien, encore mieux que les photos à l'iPhone quand c'est imprimé, c'est vraiment trop beau. Donc du coup je me suis pas gênée, j'ai volé plein de ces photos parce qu'on avait un album partagé, on mettait toutes les photos communes et du coup elles sont trop bien. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tous nos voyages, un peu de plein de moments de vie. Maintenant pour vous montrer comment je l'ai fait. Alors, j'ai utilisé Canva pour tout l'aspect esthétique de l'album en fait. Et Colibri.com, moi c'est là où j'ai fait imprimer mon livre, franchement c'est pas du tout cher. J'ai fait imprimer un livre, pas un album photo, comme ça on personnalise nous de A à Z. Et en fait quand on fait album photo, ils nous proposent eux-mêmes des dispositions de cadres, etc. Sauf que du coup c'est beaucoup plus cher pour rien. Là je fais un truc au hasard, mais en gros pour voir vous allez faire, avez-vous déjà créé votre couverture? Oui. Donc vous choisissez le format, moi j'ai pris A4 évidemment. Et en fait en fonction du nombre de pages intérieures, vous allez savoir quelle doit être la taille du dos, donc de la reliure sur le côté de mon livre. Et ensuite, du coup, grâce aux dimensions, vous créez un document vierge Canva et ensuite vous modifiez vous-même. Vous voyez, moi, c'est 2 pages complètement où j'ai choisi la couleur, les couleurs jaune et verte parce que je trouve que c'est ce qui rappelait le plus Brésil, évidemment. Ça, c'est le titre. Je me suis inspirée du coup des polices Assouline, donc pour moi, c'est celle qui ressemblait le plus, c'est celle-ci. Je l'ai utilisée ici aussi et sur le côté. Pour la reliure, vous créez juste un petit rectangle que vous ajustez aux bonnes dimensions. Et après, pour trouver les petites inspi comme ça, moi, je les ai choisis, je les ai retournés, j'ai changé la couleur et tout. Mais si vous allez dans éléments et que vous cherchez Matisse, vous avez pas mal de trucs, en fait, qui ressemblent beaucoup à plein de petites formes comme ça. Et après, vous personnalisez. Moi, j'en ai superposé 2. Souvent, sur les livres à souligner, il y a un petit mot en dessous. Donc moi, j'ai mis, ça veut dire joie, bonheur en portugais. Et voilà, et ça, pareil, j'ai rajouté des petits éléments, donc des petites étoiles roses aux endroits où on a été au Brésil. Ça c'est pour la couverture. Et ensuite pour l'intérieur du livre, donc pareil je l'ai fait sur plein de pages A4, donc j'ai choisi une police qui ressemblait. Après vous disposez vos photos vraiment comme vous voulez, votre texte pareil. Ce Canva c'est bien, ce qui est qu'il y a plein de cadres directement, donc de formes de photos, de grilles, etc. Moi c'est juste moi qui ajustais en fonction de ce que je voulais, donc si on peut modifier, si je voulais modifier, agrandir la taille, etc. Donc parfois je reprends le même template, parfois je fais juste des pages pleines aussi, enfin vraiment il y en a plein. Les pages sont assez différentes les unes entre les autres, mais il fallait que ça soit un peu cohérent. Par exemple, s'il y a un seul moment que je vais mettre en valeur, je le mets sur la même page quand même. Par exemple, pour une journée avec le même thème ou la même activité, je mets tout sur la même page avec 2 photos. Pour le résumé d'une journée, pareil, je fais ça sur une seule et même page. Pour les belles photos aussi, ou bien prises à l'appareil photo et tout, j'essaie de mettre sur une seule page parce que je trouve que ça rend bien. Donc il y a un peu de tout et c'est cool, je trouve que ça retrace vraiment tout l'échange. Donc voilà, donc en somme c'est vraiment pas compliqué, surtout si vous utilisez Canva parce que c'est bien moins cher que d'avoir recours justement à des sites qui vous font des templates tout faits d'albums photos et comme ça vous pouvez vraiment le personnaliser vous de A à Z avec les textes aux endroits que vous voulez, les dispositions de grilles de photos à l'endroit que vous voulez, je trouve ça beaucoup mieux. Et ensuite quand vous retournez sur Colibri, vous avez juste à importer votre fichier et c'est fait. Et en plus j'ai reçu mon album photo en 2 semaines. Donc je suis très contente de ce beau souvenir. J'espère que vous en ferez plein aussi parce que c'est trop bien d'avoir des albums photos en fait. Faire juste des dumps sur Insta c'est démodé, maintenant faites des albums photos, vous le regretterez pas quand vous serez grand.